Elle lui a prêté de l'argent pour prendre un taxi, sans imaginer qu'il était un millionnaire. Le lendemain, elle se désespère en le voyant garer sa voiture devant sa maison. La pluie tombait sans pitié sur les rues pavées de Montvert, petite ville de montagne du Minas, réputée pour son climat doux et ses paysages à couper le souffle. De grosses gouttes frappèrent les fenêtres de l'auberge L'Oiseau bien vu, une bâtisse en bois aux détails de pierre qui, malgré son charme, trahissait les marques du temps. Madame Céleste Ribeiro, une professeure de littérature à la retraite de 63 ans, observait la tempête depuis la fenêtre tout en faisant ses comptes du mois, qui, une fois de plus, ne collaient pas. « Il faudrait un miracle, vraiment », murmura-t-elle en ajustant ses lunettes à monture lilas et en passant ses doigts dans ses cheveux grisonnants, rassemblés en un chignon décontracté. Veuve depuis 5 ans, depuis que M. Auguste l'avait quittée après un infarctus fulgurant, elle avait investi toutes ses économies dans cette auberge qui, autrefois, n'était qu'un passe-temps pour le couple. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. « Maman, tout va bien chez toi ?» La voix de Marina, sa fille unique, résonnait avec entrain de l'autre côté de la ligne, depuis Lisbonne, où elle travaillait comme architecte dans un prestigieux cabinet. « Tout va bien, ma chérie. L'auberge tient. » Céleste détestait mentir, mais détestait encore plus être un fardeau pour la fille qui avait tant lutté pour se faire une place. « Tu es sûre? Tu as l'air fatiguée. » Ce n'est que la pluie, ça donne sommeil à n'importe qui. Après avoir raccroché, Céleste se replongea dans ses notes. 3 annulations de réservation cette semaine. Le nouveau resort 5 étoiles inauguré. À l'entrée de la ville, aspiraient tous les touristes qui, autrefois, séjournaient dans des auberges familiales comme la sienne. Un bruit à la porte d'entrée attira son attention. En l'ouvrant, elle se retrouva face à un homme complètement trempé, d'environ 50 ans, avec une barbe naissante et des vêtements qui, bien que simples, semblaient de bonne qualité sous toute cette eau. « Bonsoir, madame. Pardonnez-moi, c'est de vous déranger, mais j'ai perdu mon portefeuille lors d'une balade en ville et je n'arrive pas à regagner mon hôtel. Pourrais-je utiliser votre téléphone ?» Il y avait dans le regard de cet homme un mélange de vulnérabilité et de dignité, quelque chose qui toucha immédiatement Céleste. « Entrez, s'il vous plaît. Vous êtes complètement trempé. Je vais chercher une serviette et préparer un thé chaud. » L'homme, qui se présenta simplement sous le prénom de Raphaël, accepta l'hospitalité avec gratitude. Pendant qu'il séchait ses cheveux, grisonnants aux tempes, il observait discrètement l'ambiance chaleureuse de l'auberge, avec ses murs décorés de vieilles photos de la région et de petits objets artisanaux locaux. « Votre établissement est vraiment charmant », commenta-t-il en sirotant le thé à la badiane que Céleste lui avait offert. « Merci. Il est un peu usé, mais chaque recoin raconte une histoire. » Lorsque la pluie cessa brièvement, Céleste insista pour lui prêter de l'argent afin que Raphaël puisse prendre un taxi jusqu'à son hôtel. Il hésita mais finit par accepter, notant soigneusement l'adresse de l'auberge dans un petit carnet à couverture noire. « Demain, je vous rembourse, Madame Céleste. Merci pour cette rare gentillesse de nos jours. » Son sourire avait une part d'énigme lorsqu'il serra la main de la dame en guise d'adieu. Céleste n'accorda pas plus d'importance à cet épisode. Dans une petite ville comme Montvert, aider les voyageurs égarés n'était pas rare. Elle reprit ses comptes, face à la dure réalité qui l'attendait. Sans injection significative de fonds dans les mois à venir, elle devrait vendre l'auberge, le dernier lien matériel avec la vie qu'elle avait construite avec M. Auguste. Le lendemain matin, le ciel s'était étonnamment éclairci après la tempête nocturne. Céleste préparait le petit déjeuner pour ses 3 seuls clients, lorsqu'elle entendit le vrombissement inimitable d'un moteur puissant se garer devant l'auberge. Par la fenêtre, elle vit une Porsche argentée étincelante, complètement inappropriée dans cette rue de pavés. De la voiture descendit Raphaël, ou du moins quelqu'un lui ressemblant énormément. L'homme échevelé de la nuit précédente portait maintenant un costume italien impeccablement taillé, des chaussures qui brillaient sous le soleil et des lunettes de soleil qui peinaient, sans succès, à dissimuler son identité. Dans ses mains, un bouquet d'orchidées rares, originaires de la région. En ouvrant la porte, Céleste ne put dissimuler sa surprise. « Bonjour, Madame Céleste. J'espère ne pas vous déranger trop tôt pour une visite. »« Raphaël, c'est bien vous ?»
L'homme sourit, retirant ses lunettes de soleil, révélant les mêmes yeux expressifs de la nuit. Scène précédente, mais qui cette fois irradiait une assurance jusque-là cachée sous la pluie et le désarroi apparent. Rafael Mendonça, pour être précis. Je suis venu régler ma dette et, si vous me le permettez, vous faire une proposition qui pourrait vous intéresser. Ce nom frappa Céleste comme un éclair. Rafael Mendonça était l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays, propriétaire de la chaîne d'hôtels de luxe Palazzo et figure habituelle des magazines économiques. Que faisait-il? Donc, dans sa modeste auberge, se faisant passer pour un voyageur égaré? Je ne comprends pas. Pourquoi toute cette mise en scène hier soir? Raphaël offrit les fleurs à Céleste, qui les accepta aussitôt, encore sous le choc. Parfois, Madame Céleste, il faut se perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Et hier soir, trempé et dépouillé de mon armure sociale, j'ai découvert ce que je cherche depuis longtemps dans mes hôtels de luxe sans succès. Une hospitalité authentique. Il jeta un coup d'œil autour de lui, absorbant les détails de l'auberge baignée de lumière diurne. Je suis ici incognito depuis une semaine, à la recherche d'inspiration pour mon prochain projet. Et, si vous le permettez, j'aimerais discuter d'un partenariat qui pourrait nous être bénéfique à tous les deux. Céleste, tenant les orchidées délicates, ressentit que ce matin ensoleillé après la tempête pouvait représenter bien plus qu'un simple changement climatique. Peut-être, juste peut-être, était-ce le début d'une nouvelle phase de sa vie, aussi inattendue que l'arrivée de cet homme énigmatique à sa porte pendant la tempête. L'arôme du café fraîchement préparé emplissait le salon de l'auberge, tandis que Céleste et Raphaël s'installèrent dans des fauteuils en bois aux coussins fleuris. Par la fenêtre, les montagnes du massif de Mantiqueira dessinaient leur silhouette majestueuse, désormais que la pluie avait fait une trêve. Monsieur Anténor, propriétaire de la boulangerie d'Anténor et ami de Céleste depuis plus de 3 décennies, observait avec méfiance depuis la vitrine de son établissement l'activité inhabituelle dans l'auberge voisine. Alors, vous déambulez incognito en ville, en observant les gens, demanda Céleste en servant le café dans des tasses en porcelaine peintes à la main par des artisans locaux. Raphaël sourit en acceptant la tasse offerte. Quand on porte un nom connu, les gens ne montrent que ce qu'ils pensent que vous voulez qu'ils voient. J'avais besoin de découvrir mon verre en toute authenticité, sans filtre. Il posa la tasse sur la table basse et ouvrit sa mallette en cuir italien, en retirant un dossier arborant le logo en relief doré des hôtels Palazzo. Madame Céleste, j'en ai assez du froid univers corporatif des grandes villes. Les gens vont dans des hôtels de luxe, mais ils ressentent le manque d'âme, d'authenticité, ce que j'ai découvert ici hier. Il fit une pause, balayant du regard les détails chaleureux de l'auberge. C'était une expérience que mes établissements ne me procurent pas. Le cœur de Céleste s'accéléra. Derrière ses paroles élégantes, elle pressentait une proposition d'affaires. Serait-ce sa planche de salut pour sauver ses finances en ruine? J'ai étudié votre auberge avec l'œil expert de quelqu'un du métier, Madame Céleste. La structure est solide, l'emplacement est privilégié, mais elle a besoin d'être rénovée, je le sais bien, ajouta-t-elle, avec une pointe d'orgueil blessé. Malheureusement, les ressources sont limitées. Raphaël ouvrit le dossier, dévoilant les esquisses d'un projet architectural qui conservait la structure originale de l'auberge, tout en la transformant en quelque chose de plus sophistiqué, sans pour autant renier son charme rustique. Je vous propose un partenariat. J'investirai dans la rénovation complète de l'auberge L'Oiseau Bien Vu pour en faire un hôtel-boutique de haut standing, en vous maintenant comme gestionnaire et associé minoritaire. Un lieu qui marie le luxe des palazzos à l'hospitalité unique que seule une personne comme vous peut offrir. Céleste ajusta ses lunettes pour examiner les dessins de plus près. Le projet était éblouissant. Il conservait la façade en bois et en pierre, mais ajoutait un spa avec vue sur les montagnes, des suites spacieuses et un espace gourmet valorisant la cuisine du Minas. Pourquoi moi? Il y a des dizaines d'auberges à Montvert, intervint-elle, encore méfiante face à cette proposition soudaine. Raphaël se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la petite place où les habitants vendaient des douceurs maison, de l'artisanat et des produits bio. Parce que vous incarnez ce qui manque à mes hôtels, Madame Céleste. L'authenticité, la capacité de faire sentir à un inconnu trempé qu'il est chez lui. Ça ne s'apprend pas dans des cours d'hôtellerie. La proposition était tentante.
extrêmement tentante. L'auberge s'enfonçait dans les dettes, et les grands resorts de la région attiraient la majeure partie des touristes. C'était sa chance de sauver son entreprise, de ne pas gaspiller l'investissement de toute une vie. J'aurais besoin de temps pour y réfléchir. Consulter ma fille? Naturellement, répondit Raphaël en ramassant ses papiers. J'ai une réunion à São Paulo demain, mais je reviens dans 3 jours. Pourrions-nous dîner afin de discuter des détails? Après le départ de l'homme d'affaires, Céleste resta immobile dans son fauteuil, tentant de digérer ce qui venait de se passer. La porte de l'auberge s'ouvrit, et M. Anténor entra portant une corbeille de pains au fromage encore chaud, comme il le faisait chaque matin. « J'ai vu une belle voiture garée devant ici. Un problème, ma Célestine ?» demanda l'homme de 68 ans, aux cheveux entièrement blancs et aux mains marquées par des décennies de pétrissage de pain. Céleste raconta la visite inattendue, la proposition de partenariat, l'espoir de sauver l'auberge. Anténor écouta tout avec un air grave, déposant la corbeille sur la table. « Je connais ce genre de gens de la grande ville, Céleste. Ils arrivent avec des projets farfelus, changent tout, et ensuite qui reste? Nous, avec nos vies bouleversées. » Le commentaire d'Anténor sema la première graine de doute dans le cœur de Céleste. Il avait toujours été son refuge depuis le départ de M. Auguste, bien qu'il n'ait jamais exprimé ouvertement les sentiments qu'elle savait qu'il éprouvait. « Ce n'est qu'une possibilité, Anténor. Je n'ai encore rien décidé. » Ce soir-là, seule dans sa petite chambre, la plus modeste de l'auberge, car elle réservait toujours les meilleurs aux hôtes, Céleste fouilla sur Internet des informations sur Rafael Mendonça. L'homme d'affaires apparaissait dans les gros titres pour son récent divorce de sa 3e épouse, la mondaine Véronique Passos, qui l'accusait publiquement de froideur émotionnelle et d'obsession pour le travail. Un article, en particulier, attira son attention. Le groupe Palazzo transforme l'auberge historique de Paraty en hôtel de luxe exclusif. Le reportage mentionnait brièvement que les propriétaires d'origine avaient quitté la société en raison de divergences créatives. Le projet, bien que luxueux, avait complètement dénaturé la construction coloniale d'antan. Une visioconférence de Marina interrompit ses recherches. « Maman, ça va? Tu as l'air préoccupée », commenta la fille, dont le visage délicat encadré de cheveux foncés rappelait tant celui de M. Auguste. Céleste partagea les événements de la journée, la visite inattendue de Raphaël, la proposition de partenariat, ses doutes. Marina écoutait attentivement, son expression se faisant de plus en plus sérieuse à chaque détail. « Ne signez rien avant que j'examine le contrat, maman. En fait, je pense que je vais prendre des vacances anticipées. Je veux rencontrer cet homme d'affaires en personne. » 2 jours plus tard, la rumeur d'un possible partenariat entre la traditionnelle auberge L'Oiseau Bien Vu et le magnat des hôtels de luxe circulait déjà dans tout Montvert. Les avis étaient partagés. Certains commerçants locaux y voyaient l'occasion d'attirer une clientèle plus aisée. D'autres craignaient que la ville de montagne, réputée pour son ambiance accueillante et son rythme paisible, ne perde son identité. Le soir du dîner prévu avec Raphaël, Céleste choisit une robe simple mais élégante, qu'elle ne portait qu'en cas d'occasion spéciale. Elle finissait de se préparer lorsqu'elle entendit frapper à la porte de l'auberge. À sa grande surprise, ce n'était pas Raphaël qui l'attendait, mais Marina, avec des cernes trahissant des vols consécutifs et une détermination farouche dans le regard. « Ma fille, je ne t'attendais pas si tôt. J'ai changé mon billet, je ne pouvais pas te laisser affronter ce requin seul, » dit Marina en étreignant sa mère avec force. « Alors, à quelle heure arrive-t-il » Comme, pour répondre à la question, le son de la Porsche se garant retentit dans la rue tranquille. Mère et fille se regardèrent, l'une appréhendante, l'autre résolue, en attendant que l'entrepreneur sonne à la porte. La soirée à venir allait changer à jamais le destin de l'auberge L'Oiseau Bien Vu et de tous ceux impliqués dans cette histoire qui avait commencé par une nuit pluvieuse. Les 3 mois qui suivirent la signature du contrat apportèrent à Montvert plus de changements que les 10 dernières années réunies. L'auberge L'Oiseau Bien Vu, autrefois une discrète bâtisse en bois et en pierre, était désormais entourée de panneaux décoratifs arborant le logo des hôtels Palazzo et le slogan « Refuge de la montagne », là où la tradition rencontre le luxe. Céleste observait, partagée entre fascination et appréhension, la chorégraphie coordonnée d'architectes, décorateurs et ouvriers
qui entraient et sortaient de sa propriété. Raphaël avait tenu sa promesse. Le projet respectait la structure originale de l'auberge, mais chaque détail était minutieusement amélioré avec des matériaux de première qualité. Bois noble certifié, pierres importées, système de chauffage écologique à la pointe de la technologie. Il conserve l'essence du lieu, maman. Je dois l'avouer, commenta Marina qui avait décidé de prolonger son séjour au Brésil pour suivre le début des travaux. Sa méfiance initiale s'était transformée en curiosité professionnelle. En tant qu'architecte, elle ne pouvait qu'admirer le respect que le projet témoignait pour l'architecture originelle. Oui, mais nos anciens hôtes se sentiront-ils toujours à leur aise quand tout sera terminé? Madame Hilda et Monsieur Geraldo viennent passer 2 semaines ici chaque hiver depuis 15 ans. Je ne sais pas s'ils accepteront de payer le triple du tarif habituel. La préoccupation de Céleste n'était pas infondée. La liste des réservations pour la réinauguration était principalement composée de nouveaux clients. Des cadres de Sao Paulo, des célébrités discrètes, des étrangers séduits par l'exclusivité promise par le nouveau refuge de la montagne. Raphaël visitait les chantiers tous les 15 jours, toujours élégant dans ses costumes onéreux, mais désormais plus à l'aise pour retrousser ses manches quand nécessaire, s'asseoir avec Céleste sur la véranda provisoire et discuter, tant des choix de couleurs que du menu du restaurant, qui mettrait en valeur la cuisine du Minas, avec une présentation sophistiquée. Lors d'une de ses visites, il apporta un paquet emballé dans du papier artisanal. « Un cadeau pour vous, Céleste. » Dans la boîte se trouvait un ensemble d'uniformes pour le personnel de l'auberge, des pièces en lin naturel et en coton biologique, avec des broderies discrètes arborant le nouveau logo. « Ça, ils sont magnifiques, Raphaël, mais... » Céleste hésita en caressant le tissu doux. « Mais nous portions toujours des vêtements ordinaires, vous savez. L'informalité faisait partie de notre charme. Des uniformes semblent tellement impersonnels. » Raphaël prit un moment pour considérer son commentaire, s'installant dans le fauteuil à bascule qui avait appartenu au défunt Monsieur Auguste. « Je comprends votre inquiétude. Que diriez-vous d'un compromis? Des uniformes uniquement. Pour le personnel de la réception et du restaurant, et un code vestimentaire plus libre pour le service d'étage. C'était ainsi que fonctionnait leur partenariat. L'un proposait, l'autre ajustait, jusqu'à trouver un équilibre. Respectant à la fois la tradition et l'innovation. Ce n'était pas toujours facile. Et bien des fois, Céleste se retrouvait à accepter des changements plus importants qu'elle ne l'aurait souhaité, se consolant avec de petites victoires, comme la conservation des plantes médicinales qu'elle cultivait dans le jardin à l'arrière. Le brouhaha dans la ville grandissait à mesure que les travaux avançaient. Au café d'Anténor, lieu de rencontre des habitants, les avis étaient partagés. Cela va attirer plus de touristes haut de gamme. Ce sera bénéfique pour tout. Le commerce, argumentait Monsieur Joël de la boutique d'artisanat. S'ils voulaient un hôtel de luxe, qu'ils en construisent un nouveau, pas qu'ils transforment l'auberge de Céleste, rétorquait Madame Martha, professeure à la retraite et amie de longue date de Céleste. En tant qu'hôte, Anténor restait neutre dans les débats, mais Céleste percevait son regard inquiet à chaque fois qu'elle se présentait pour le petit déjeuner. « Comment vont les choses là-bas, ma Célestine » demandait-il par une matinée particulièrement froide, en lui servant un morceau de gâteau de maïs supplémentaire. « Confuse, Anténor, j'ai l'impression de vivre chez quelqu'un d'autre. Kuntu et ce fameux Raphaël, il est toujours enchanté par mon verre. » Le ton légèrement ironique ne passa pas inaperçu. Céleste sourit, sentant ses joues s'empourprer légèrement. Il a été exemplaire en tant qu'associé, et il semble sincèrement désireux de préserver certains aspects de l'auberge. « Humph !» répliqua Anténor en s'éloignant pour servir d'autres clients. La semaine suivante, le festival annuel d'hiver de Montvert approchait. Une tradition vieille de plus de 2 décennies qui célébrait la culture locale avec des prestations musicales, des expositions d'artisanat et le traditionnel défilé des fleurs organisé par les dames de la ville. À la surprise de Céleste, Raphaël apparut accompagné d'une équipe marketing et d'un plan complet pour moderniser le festival. « J'ai pensé que nous pourrions sponsoriser l'événement cette année en profitant de l'occasion pour présenter le refuge de la montagne à la société. J'ai engagé Primor Événements, qui organise les plus grands festivals gastronomiques du pays. La nouvelle fit l'effet d'une bombe lors de la réunion de l'association commerciale de Montvert, Madame Zuled, qui organisait le défilé des fleurs depuis 15 ans,
ne cacha pas son indignation. Et nos traditions, vont-ils transformer notre défilé en un spectacle pour que les touristes prennent des photos? Raphaël, négociateur habile, tenta d'apaiser les esprits. L'intention est de valoriser encore davantage ce qui existe déjà, de donner plus de visibilité au talent local. Mais Céleste connaissait sa communauté. Elle savait que derrière cette résistance se cachait une crainte bien réelle de perdre l'identité culturelle qui faisait de Montvert un lieu si spécial. Ce soir-là, seul dans son petit appartement, provisoire à l'arrière de la propriété, sa maison étant en pleine rénovation, Céleste ressentit le poids de ces transformations. Dans sa boîte à souvenirs, elle trouva une vieille photo, elle et Monsieur Auguste lors de l'inauguration de l'auberge, il y a 15 ans. Leurs visages rayonnaient pleins de rêves, en contraste avec la simplicité du lieu qu'ils avaient bâti avec tant d'amour. Un email de Marina interrompit son moment nostalgique. La fille, revenue à Lisbonne la semaine précédente, avait envoyé un article d'un magazine de tourisme, l'héritage polémique de Rafael Mendonça, comment le roi des hôtels transforme les destinations touristiques. Le texte détaillait comment 3 petites auberges, acquises par Raphaël dans diverses destinations touristiques, avaient été complètement transformées, les anciens associés ayant finalement été écartés du projet pour incompatibilité avec la nouvelle vision. Le message de Marina était sans équivoque. « Attention, maman, ne laissez pas qu'ils prennent le contrôle total. » Une sensation désagréable s'installa dans la poitrine de Céleste. Était-elle en train de vendre non seulement une participation dans l'auberge, mais toute l'histoire qu'elle avait construite avec Monsieur Auguste? Raphaël aurait-il les mêmes intentions pour le refuge de la montagne que pour ses autres investissements? Le lendemain matin, alors que ses doutes persistaient, elle reçut un appel inattendu. « Allô? Madame Céleste Ribeiro? Oui, qui est à l'appareil? Ici, c'est Véronique Passos, ex-épouse de Raphaël Mendonça. Je crois que nous avons beaucoup à nous dire au sujet de l'homme qui est en train de transformer votre vie. » Le cœur de Céleste s'emballa. Que pouvait bien vouloir cette femme de la haute société, connue pour son style de vie glamour et ses apparitions dans les colonnes mondaines avec elle? Et surtout, quelle révélation allait-elle apporter au sujet de Raphaël, l'homme qui était entré dans sa vie lors d'une nuit de pluie et qui désormais transformait non seulement son auberge, mais toute la dynamique de Montvert? Les réponses ne tarderaient pas, accompagnées de rebondissements qu'aucune des 2 parties n'aurait pu prévoir. Le restaurant Saveur de la Montagne, situé dans le quartier le plus huppé de Montvert, était presque désert à cette heure de l'après-midi. Exactement comme l'avait planifié Véronique Passos, Céleste arriva à l'heure, vêtue d'un ensemble simple composé d'un pantalon et d'un blazer, sa tenue de prédilection pour les occasions formelles. Elle se sentit immédiatement déplacée en apercevant l'ex-épouse de Raphaël. Impeccable dans une robe de créateur, parée de bijoux discrets mais indubitablement coûteux, et d'un parfum qui flottait dans l'air tel un sceau d'exclusivité. « Madame Ribeiro, merci d'être venue. » La voix de Véronique était étonnamment chaleureuse, en contraste avec l'image froide que les magazines lui attribuaient. « J'ai commandé un thé aux herbes de la montagne pour nous 2. J'espère que cela vous plaira. » Céleste acquiesça, essayant de dissimuler son malaise. « Pourquoi vouliez-vous me voir, Madame Passos? Appelez-moi Véronique, s'il vous plaît, et pour ce qui est du motif... » Elle fit une pause dramatique en prenant une gorgée de thé. « Disons que je me sens obligé d'avertir une autre femme au sujet du véritable Raphaël Mendonça. » Au cours de l'heure suivante, Véronique dépeignit un homme bien différent du charmant et attentionné entrepreneur que Céleste avait rencontré. Elle parla de son obsession pour la perfection, de son incapacité à apprécier les petites victoires, toujours en quête du prochain grand projet. Raphaël est un génie des affaires, je ne peux le nier, mais il y a en lui un vide qu'aucun succès ne parvient à combler. Quand j'ai découvert son projet à Montvert, j'ai reconnu le schéma. « Quel schéma ?» demanda Céleste, de plus en plus inquiète. « Il se passionne pour des lieux authentiques, pour des personnes sincères, tout ce que sa vie artificielle de grand luxe ne peut offrir. Il investit, transforme, profite de la nouveauté un temps, puis... » Véronique fit un geste comme pour balayer quelque chose. Il passe au prochain objet de fascination. Céleste sentit son estomac se nouer. « Vous voulez dire que je ne suis qu'un projet éphémère ?»
Véronique adoucit son expression en posant légèrement sa main sur celle de Céleste, posée sur la table. Je veux dire que Raphaël cherche chez les autres ce qu'il ne trouve pas en lui-même. L'authenticité. Il vous admire sincèrement, j'en suis convaincu. Mais ne vous y trompez pas. Une fois la transformation achevée, quand votre auberge aura cédé sa place à un hôtel-boutique exclusif dans sa collection, il vous abandonnera. Pourquoi me le dire? Vous êtes divorcé, il a mentionné que la procédure avait été difficile. Véronique rit, un son cristallin qui attira les regards des quelques convives présents. Croyez-le ou non, je n'en garde pas rancune. Nous avons toutes les deux continué notre chemin. Mais vous me rappelez ma tante, qui avait créé une petite vigne dans l'intérieur du Rio Grande do Sul. Raphaël l'a transformée en un projet primé à l'international pour ensuite l'écarter complètement de la gestion. Elle ne s'en est jamais remise. De retour à l'auberge, ou plutôt au chantier qui avait jadis été son foyer, Céleste se sentait engourdie. Les paroles de Véronique résonnèrent dans son esprit, se mêlant aux inquiétudes de Marina et d'Anténor. Comme si ses pensées l'avaient convoqué, Raphaël réapparut en fin d'après-midi, enthousiaste quant aux préparatifs du festival d'hiver désormais officiellement sponsorisé par la chaîne Palazzo. « Céleste, j'ai besoin que vous approuviez les derniers détails de l'événement, » disait-il en étalant des dossiers colorés sur la table improvisée dans son bureau temporaire. « J'ai réussi à convaincre le chef étoilé Joaquim Santana pour une démonstration gastronomique, et la chanteuse Luisa Montenegro a confirmé une performance exclusive. » Face à l'enthousiasme de Raphaël, il était difficile d'associer cette image à celle de l'homme calculateur décrite par Véronique. Il semblait réellement passionné, tel un enfant présentant un projet scolaire. Raphaël interrompit doucement Céleste. Qu'en est-il des traditions locales dans tout ce remaniement? Le défilé des fleurs, les stands de spécialité. Un local, les artisans qui exposent depuis des décennies. L'entrepreneur cligna des yeux, comme s'il ne réalisait que maintenant l'omission. Oh, bien sûr, ils participeront également. Je pensais que c'était entendu. En réalité, il fouilla dans ses dossiers jusqu'à trouver un dépliant. Nous avons réservé la place centrale pour les manifestations culturelles traditionnelles. Nous ajouterons simplement quelques raffinements. Le mot « raffinement » fit frissonner Céleste intérieurement. C'était la confirmation silencieuse de tout ce que Véronique avait dit. Pour Raphaël, l'authentique devait toujours être amélioré. Teinte sublimée, jamais suffisant en l'état. Avant que vous ne me montriez d'autres projets, Raphaël, il faut que je sois sincère, déclara-t-elle en respirant profondément, rassemblant son courage. Je crains que nous ne perdions l'identité de l'auberge. Elle était simple, mais elle avait sa propre âme. J'ai peur que nous soyons en train de la perdre. Raphaël la regarda quelques instants, surpris par ce changement de ton. Puis, de façon inexplicable, son expression se radoucit. « Venez avec moi, je veux vous montrer quelque chose. » Il la conduisit entre les panneaux jusqu'à une partie isolée du chantier, l'ancien jardin à l'arrière où M. Auguste cultivait les plantes locales. À la surprise de Céleste, l'espace avait été préservé et même agrandi, avec des allées de pierre serpentant entre les massifs et des étiquettes botaniques discrètes. J'ai fait rechercher chaque espèce qui existait ici autrefois. J'ai engagé un botaniste spécialisé dans les plantes du massif de Mantiqueira pour recréer cet espace. Ce sera le jardin d'Auguste, et nous proposerons des thés et infusions exclusifs à nos hôtes, expliqua Raphaël en effleurant délicatement une bromélia rare. Je ne veux pas effacer le passé, Céleste. Je veux l'honorer tout en construisant l'avenir. Ce geste inattendu désarma momentanément Céleste. Comment un homme aussi calculateur, tel que décrit par Véronique, pouvait-il faire preuve d'une telle sensibilité? Ce soir-là, à la veille de l'inauguration du festival d'hiver, la petite ville de montagne était en effervescence. En déambulant sur la place centrale, observant la curieuse fusion entre les stands traditionnels et les structures modernes dressées par l'équipe de Palazzo, Céleste remarqua M. Anténor qui fermait sa boulangerie plus tôt que d'habitude. « Anténor, vous ne participerez pas aux festivités ?» L'homme se retourna, son visage fatigué illuminé par la lumière jaune des réverbères décorés de petites guirlandes. « Non, ma Célestine, demain j'ai beaucoup de pain à cuire, » répondit-il en ajustant son écharpe en laine. « D'ailleurs, je voulais vous dire, j'envisage de vendre la boulangerie. » La nouvelle frappa Céleste comme un coup de poing.
La boulangerie d'Anténor était une institution à Mont-Vert, tout comme l'auberge. Comment cela? Votre famille y est depuis près de 50 ans. La ville change, Céleste. J'ai déjà reçu 3 offres de chaînes gourmets intéressées par l'emplacement. Je suis fatigué de rivaliser avec des croissants importés et des pains artisanaux au nom français que personne ne sait prononcer. Des larmes montèrent aux yeux de Céleste. Ce n'était pas seulement une boulangerie, c'était une partie de l'âme de Montvert, un lieu où enfants et adultes se retrouvaient pour partager des confidences et des secrets. Mais, Anténor, ne vous inquiétez pas pour moi, l'interrompit-il doucement. Je suis bien trop vieux pour m'adapter à ce nouveau Montvert. Il est peut-être temps pour moi de prendre ma retraite et d'aller rendre visite à mon frère sur la côte. Alors qu'Anténor s'éloignait, emportant avec lui des décennies de tradition, Céleste sentit l'impact réel des transformations en cours. Il ne s'agissait pas seulement de son auberge, c'était tout un mode de vie, une communauté, des valeurs qui ne pouvaient être simplement raffinées au risque de perdre leur essence. La réinauguration du refuge de la montagne, anciennement l'auberge L'Oiseau bien vu, coïncida avec la clôture du festival d'hiver de Montvert. Cet événement, cette nuit étoilée de juillet, rassemblait des personnalités influentes de la société de Sao Paulo, des critiques gastronomiques, des influenceurs numériques et, dans une section spéciale, les anciens habitants de la ville, ces derniers présents sur demande inflexible de Céleste. Le manoir en bois et en pierre, désormais magnifiquement restauré, conservait sa façade traditionnelle tout en s'ouvrant sur un intérieur mêlant la rusticité du Minas à des touches de sophistication contemporaine. Des troncs d'arbres centenaires formaient des colonnes naturelles dans le hall principal, éclairées par des luminaires artisanaux, dessinés spécialement pour l'endroit. Des tableaux d'artistes locaux se mêlaient à des œuvres consacrées de l'art brésilien sur des murs partiellement revêtus des pierres mêmes de la montagne. Vêtu d'un élégant ensemble de soie bleu pétrole choisi par Marina, qui était revenue spécialement pour l'occasion. Céleste observait tout cela avec un mélange de fierté et d'appréhension. Son auberge, son petit univers était désormais méconnaissable, sublime certes, mais reflétait-elle encore son essence? « C'est splendide, maman », murmura Marina, en ajustant un cheveu rebelle dans la coiffure soignée de sa mère. « Et l'hôtel est magnifique. Il faut avouer que Raphaël a su préserver l'âme du lieu tout en le modernisant. » Raphaël circulait parmi les invités, tel un hôte né, présentant Céleste comme l'âme et l'inspiration du refuge de la montagne. De loin, elle aperçut Monsieur Anténor, mal à l'aise dans son costume usé, conversant avec Madame Zuleide et d'autres commerçants locaux dans un coin discret. Le point culminant de la soirée arriva lorsque Raphaël invita tout le monde sur la terrasse panoramique, une toute nouvelle addition à la structure, pour porter un toast sous les étoiles du massif de Mantiqueira. Tenant une coupe de vin mousseux brésilien primé, il se plaça aux côtés de Céleste. Il y a 6 mois, par une nuit de tempête, j'ai eu la chance de me perdre et de trouver non seulement un abri, mais aussi l'inspiration. Sa voix grave résonnait dans le calme ambiant, captant toute l'attention. Céleste Ribeiro ne m'a pas seulement offert un thé chaud et un prêt, elle m'a montré ce qui manquait à mes établissements de luxe, l'authenticité, la chaleur humaine, une histoire vivante. Des applaudissements enthousiastes suivirent. Céleste sourit poliment, mais son cœur était serré. Parmi les journalistes présents, elle reconnut un homme qui avait interviewé Raphaël plus tôt. Il avait été présenté uniquement comme partenaire local et non comme associé. Un détail minime, certes, mais révélateur. Pendant que les convives dégustaient le dîner gastronomique spécialement préparé par le chef étoilé, Céleste s'éclipsa discrètement sur l'ancienne véranda, le seul espace demeuré quasiment identique à l'époque de l'auberge. Là, dans les fauteuils à bascule, où elle s'était assise tant de fois avec Monsieur Auguste, elle put enfin respirer. « J'avais aussi besoin d'un moment de calme », dit une voix familière. C'était Anténor qui tenait 2 tasses de café préparées à l'ancienne. « Je pensais que cela vous ferait du bien. » Le parfum fort et réconfortant rappela à Céleste les matins d'antan, lorsque, depuis l'ouverture de l'auberge, Anténor venait avec son café. « Merci, mon vieil ami », répondit-elle en acceptant la tasse, le regard tourné vers le ciel étoilé. « Tout change si vite, Anténor. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Les changements sont inévitables, ma Célestine. La question est, vous emmène-t-il là où vous voulez aller ?»
La question simple d'Anténor résonna profondément en elle. Où voulait-elle aller réellement? Qu'espérait-elle en acceptant la proposition de Raphaël? Était-ce seulement la sécurité financière ou bien quelque chose de plus? Avez-vous vraiment décidé de vendre la boulangerie? Demanda-t-elle en changeant légèrement de sujet. J'ai signé le contrat préliminaire hier. Dans 3 mois, elle sera une filiale de la Maison du Pain. Il rit, un rire teinté d'amertume. Je n'arrive même pas à prononcer le nom du lieu que j'ai bâti de mes propres mains. Cette constatation fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Céleste ressentit une clarté soudaine, comme si tous ses doutes des derniers mois se cristallisaient en une certitude absolue. Il n'était pas question de perdre seulement son auberge. C'était tout un mode de vie, une communauté, des valeurs qui ne pouvaient être raffinées au risque d'en perdre l'essence. Déterminée, elle retourna à la fête, cherchant Raphaël du regard. Elle le trouva en pleine conversation avec des investisseurs au sujet de plans d'expansion, des projets dont elle n'avait jamais été informée, malgré son statut d'associé. « Raphaël, il faut qu'on parle en privé. » Surpris par ce ton ferme, bien différent de la Céleste conciliante des derniers mois, il demanda à s'excuser auprès des invités et la suivit dans le bureau qui avait autrefois été la chambre de Monsieur Auguste, désormais transformé en un élégant espace de travail. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il visiblement confus. « Tout va de travers, Raphaël. J'ai entendu parler d'expansion, d'acquisition de propriétés voisines, des projets dont vous ne m'avez jamais parlé, alors que je suis censé être votre associé. » Raphaël soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants aux tempes, un geste rare trahissant une nervosité habituellement dissimulée derrière une façade assurée. « Je comptais en discuter avec vous après la fête. Ce ne sont que des idées préliminaires. » Comment ces idées préliminaires peuvent-elles expliquer que vous ayez transformé notre festival d'hiver en un événement pour que des touristes aisés puissent prendre des photos, ou que vous ayez décidé de remplacer nos fournisseurs locaux par des importations de São Paulo? La voix de Céleste tremblait, mais elle continua. « Je perds non seulement mon auberge, mais je vois mon verre perdre son identité. Et cela, je ne peux l'accepter. » À sa grande surprise, plutôt que de répliquer, Raphaël s'assit lourdement dans le fauteuil en cuir, semblant soudainement épuisé, presque vulnérable. « Ce n'est pas aussi simple, Céleste. Je crois sincèrement que nous améliorons les choses. » « Améliorons-les selon quel standard, Raphaël? Le vôtre? Celui d'une élite qui peut se permettre de payer 1000 réés pour une nuit? » Elle fit une pause, adoucissant légèrement le ton. « Lorsque vous êtes venu frapper à ma porte par cette nuit de pluie, vous n'étiez qu'un homme trempé en quête d'aide. Vous n'étiez ni l'entrepreneur, ni le millionnaire, ni le magnate des hôtels. Vous étiez simplement Raphaël. Et c'est à cet homme-là que j'ai offert du thé et un prêt. » Ces paroles semblèrent toucher Raphaël de manière inattendue. Son visage se radoucit, la façade de l'homme d'affaires se fissurant pour laisser apparaître quelque chose de plus humain, de plus fragile. « Vous savez pourquoi je marchais seul sous la pluie cette nuit-là » murmura-t-il. « Parce que je ne supporte plus d'être Raphaël Mendonça, ce nom, cette image, cette attente constante de succès. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le jardin à l'arrière, le jardin d'Auguste, comme il l'avait baptisé. J'ai grandi à Ribeirão da Neve, en périphérie de Belo Horizonte. Ma mère lavait le linge pour les autres, et mon père était alcoolique. La révélation surprit Céleste, qui ne connaissait que la version polie de la biographie de Raphaël. Je m'étais juré de ne plus jamais connaître le manque, de bâtir une vie de confort et de sécurité. Dans ce processus, je crois m'être perdu. Il se tourna, regardant Céleste avec une sincérité qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. Quand vous m'avez accueilli sans savoir qui j'étais, sans attente, sans agenda, c'était la première fois depuis des décennies que je me suis senti simplement humain. Céleste sentit sa détermination vaciller devant cette vulnérabilité inattendue. Elle ne faisait plus face au Raphaël calculateur décrit par Véronique, mais à un homme complexe, portant des blessures anciennes sous le vernis du succès. « Raphaël, je comprends votre histoire, mais cela ne change rien au fait que nous transformons Montvert en un lieu qui n'a jamais été, un lieu exclusif, inaccessible même aux personnes qui ont forgé son identité. » Il resta silencieux quelques instants, comme s'il pesait ses mots. Puis, à la grande surprise de Céleste, il sourit, un sourire non fin pour les photographes, mais sincère, presque mélancolique. «
Savez-vous ce qu'il y a d'ironiquement beau? Je suis venu à Montvert à la recherche d'authenticité, de ce que j'admirais profondément. Et en tentant de la capturer, j'ai fini par détruire exactement ce qui m'attirait. Voilà. Cet instant d'honnêteté mutuelle naquit une nouvelle compréhension entre eux. Ils n'étaient plus seulement associés dans un projet commercial, mais deux personnes cherchant l'équilibre entre la préservation du passé et l'embrassement de l'avenir, entre honorer leurs racines et permettre le progrès. Le lendemain, matin, alors que l'équipe nettoyait les derniers vestiges de la célébration, Céleste retrouva Raphaël sur la terrasse, observant le lever du soleil derrière les montagnes du massif de Mantiqueira. Sans un mot, elle lui tendit une mallette. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il intrigué. « Ma proposition, j'ai travaillé dessus toute la nuit. » Dans la mallette se trouvait un projet détaillé. Le refuge de la montagne conserverait son concept d'hôtel-boutique sophistiqué, mais intégrerait une aile spéciale, aux tarifs abordables, destinée exclusivement aux anciens clients de l'auberge L'Oiseau Bien Vu. De plus, il prévoyait la création d'un fonds pour la préservation des traditions culturelles de Montvert et pour soutenir les commerçants locaux souhaitant moderniser leurs activités sans renier leur essence. Et ce n'est pas tout, continua Céleste, résolue. Je veux racheter la boulangerie d'Anténor, non pas pour la transformer en un concept gourmet, mais pour la préserver telle qu'elle a toujours été, en tant que patrimoine culturel vivant de Montvert. Raphaël étudia le projet avec une attention professionnelle, prenant des notes en marge avec sa plume en or. « Cela réduira notre marge bénéficiaire initiale, » observa-t-il, reprenant son ton d'homme d'affaires. « Oui, mais cela créera quelque chose de bien plus précieux sur le long terme. Un projet avec une âme, ancré dans la communauté. N'est-ce pas ce que vous cherchiez lorsque vous avez frappé à ma porte cette nuit de pluie ?» Un éclair sembla traverser le regard de Raphaël. Une compréhension, peut-être même une libération. Où dois-je signer? Associé. 6 mois plus tard, le refuge de la montagne figurait désormais en première page des magazines de tourisme au Brésil et à l'étranger. Non seulement pour son luxe discret ou sa gastronomie primée, mais pour son approche révolutionnaire d'intégration à la communauté locale. Un article de National Geographic titrait « Un modèle de tourisme durable qui préserve l'âme de la destination ». La boulangerie d'Anténor, désormais administrée par Céleste avec l'appui occasionnel de Raphaël, conservait son menu traditionnel tout en proposant une section de produits bio élaborés par de jeunes de la région, formés dans le cadre du fonds culturel. Par un samedi particulièrement animé, Anténor, qui avait décidé de ne pas prendre une retraite complète, enseignait à une nouvelle génération de boulangers le secret de son fameux pain au fromage, tandis que Céleste s'occupait de la caisse. Raphaël, qui passait désormais au moins 2 semaines par mois à Montvert, entra en apportant des fleurs fraîchement cueillies dans le jardin d'Auguste. « Pour la femme qui m'a appris que le plus grand luxe est l'authenticité », dit-il en déposant un bouquet modeste sur le comptoir. Céleste sourit, ressentant cette chaleur familière qui ressurgissait toujours quand Raphaël était aux alentours, non plus seulement son associé, mais le compagnon qu'elle avait découvert au fil de ces mois de transformation et de révélations partagées. Dehors, Marina arpentait les rues bras dessus, bras dessous avec Fernando, un architecte local rencontré lors des travaux de rénovation. Ils discutaient avec animation des plans pour le nouveau centre culturel de la ville, un projet conjoint entre le refuge de la montagne et la mairie de Montvert. La pluie commença à tomber doucement, lavant les rues pavées et recréant cette atmosphère magique qui faisait de la petite ville de montagne un lieu si particulier. Céleste regarda les gouttes glisser sur la vitre, se rappelant la tempête qui avait amené Raphaël dans sa vie 1 an auparavant. Parfois, pensa-t-elle en entrelaçant ses doigts avec ceux de Raphaël, les plus grands renouveaux naissent pas souvent d'une fin apparente, et les tempêtes les plus violentes apportent non seulement la destruction, mais aussi l'occasion de reconstruire quelque chose de plus solide, de plus vrai, en accord avec ce que nous sommes réellement.